plaisir de recevoir deux comédiennes que j'adore, deux femmes emblématiques de la télévision française, Cécile Bois et Odile Villemont. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Odile. Vous êtes ici pour présenter le nouveau téléfilm de France Télévisions, Signalement, réalisé par Éric Métayer, que j'ai déjà reçu plusieurs fois sur Bunker. Il fait des films engagés, avec beaucoup d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu ce film et vos rôles, Véronique et Laurence, s'il vous plaît? Une enfant née du ventre de sa mère, et un premier signalement va être donné puisque la mère ne reçoit pas l'enfant, ne fait pas circuler d'amour. Voilà. Je suis la tante de cet enfant par alliance. Odile joue la maman. Et intuitivement, mais pas que, Laurence va suspecter des maltraitances, va alerter qui de droit et ne va pas être entendue. Et ça va durer à travers plusieurs années jusqu'à ce que, aux 9 ans, je crois, de 90 minutes. Lorsque Karine a 9 ans, elle va refaire bouger les choses et l'histoire va commencer vraiment quand Karine a 9 ans et quand Laurence va tenter de faire bouger les choses, de la récupérer chez elle dans des allers-retours, de concilier avec les parents de Karine et elle va se heurter qu'à de l'adversité, puisque en fait c'est un combat qu'elle va mener très très seule. Il faut pouvoir la croire et... Envers et contre tous. Ouais, contre les marées, ouais. Contre le système. Ouais. Et votre personnage de Véronique, moi, je maman. joue la maman de Karine qui essaye d'aimer mal sa fille, tant qu'elle vit, aussi bien qu'elle peut. Voilà. En tout cas, c'est très très Elle bien y arrive interprété. pas, Ouais. Elle n'y arrive pas, oui. Enfin, elle arrive à mal aimer. C'est l'histoire pour moi, après c'est mon point de vue, c'est pas forcément ce que le spectateur me voit, mais c'est l'histoire d'une femme brisée qui fait face à la maternité. Ouais. Et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, comment on appréhende ce genre de rôle? Parce que c'est une histoire vraie aussi, vous avez rencontré, il me semble, la vraie Laurence. Comment on appréhende ce genre de personnage qui est dur? En fait, on ne se dit pas on va jouer dans un drame et ce qui est à jouer est dramatique. On se contente de jouer la situation et c'est à celui qui la regarde de constater à quel point c'est un drame. Donc, il y a déjà une petite nuance qui fait qu'au moment où on commence le film, avec des personnages en plus réels et vivants, ça aussi c'est important, moi je me suis attachée à être dans une vérité au plus proche de ce que Laurence a vécu par respect, par défi et par responsabilité. Donc l'enjeu, il était plus dans ces trois éléments-là que dans où là, je joue un truc qui est très dur, qui est très dramatique, qui est très puissant, qui est avec un message, etc. Voilà. Donc ma concentration, elle était plus autour du personnage qui va traverser une histoire que autour de ce que renvoie cette histoire. Moi, je me suis laissée guider par Éric Métayer qui avait une vision extrêmement précise. J'étais absolument fan et j'étais très très fière d'avoir la chance de pouvoir être dirigée par Éric Métayer qui a des visions tellement précises qu'en fait, on n'a même plus envie d'arriver avec une force de proposition, mais avec une force de service. Donc, c'est beau. Ouais, c'est la fatigue. Ça a vu, hein. C'est beau, c'est très joli. C'est en boîte. Faut m'enverrer. Et du coup, je saurais pas dire, moi je sais, techniquement, en plus, moi j'avais enchaîné 3 films d'affilée, donc c'était le 3e, donc je suis arrivée à peu près au bout du roule, et peut-être ça m'a servi, enfin pas au bout du roule, mais j'ai eu une semaine d'intervalle entre le premier et le deuxième, une semaine d'intervalle entre le deuxième et le troisième, et j'avoue qu'arrivé au troisième, je ne sais plus qui j'habite, et du coup, ça plus être guidée et avoir la chance de se mettre au service, mais vraiment à 100%, c'est à la fois extrêmement reposant quelque part parce que autant d'une manière générale j'adore arriver avec une force de proposition, autant là j'avais envie de vraiment qu'on m'emmène et donc j'ai laissé faire et après bon il suffit d'aller plonger dans l'horreur mais ça j'ai l'habitude.
Oui, vous êtes un peu habitué de ce type de rôle. Oui, mais j'aime assez ça, ouais. j'aime aller titiller ça. C'est des... Bon, à la fois c'est un sujet sociétal, etc., qu'il est intéressant de mettre en lumière, ou en ombre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi des enjeux d'acteurs qui sont hyper excitants, voilà, même si voilà, il y a une force de propos, il y a une dignité, il y a une responsabilité à avoir, mais c'est vrai qu'en tant qu'actrice, de manière purement technique, c'est des magnifiques personnages à jouer. On va passer à des questions plus légères. Merci. Les petites questions bunker. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un objet fétiche au porte-bonheur? Pas du tout, vous n'êtes peut-être pas du tout matérialiste. Alors là, par exemple, c'est une une jolie bague de ma grand-mère. D'accord. Et juste avant de partir, je me suis dit, tiens, je vais emmener ma grand-mère avec moi. Je l'ai mise au petit doigt, voilà. Mais voilà, c'est pour l'occasion et demain ça changera. Ok, à l'instant T, c'est une bague. Mais j'ai fait la même chose, je me suis amené un bout du Vietnam. Il est là. T'as raison de toucher le cou. Mais oui, parce que c'est un collier que j'ai mis en bracelet. Fatigué. Non, c'est un bracelet. Non, c'est un collier, mais je l'ai mis là, voilà. Mais c'est une perle de la baie d'Hanoï que je ne mets jamais. Et là, j'ai voulu l'emporter et je ne sais pas pourquoi, mais je rebondis sur ta grand-mère que tu as emmenée aujourd'hui. J'ai pas. Non. Très bien. J'aime pas le fétichisme, mais force est de constater qu'on en a eu un. Oui, quand même. Ouais, ça peut être par face, mais. Ok, pas, voilà, à l'instant T, c'est ça. J'ai un truc, mais que je n'ai plus, mais. Ah, c'est pourquoi? Ouais, j'ai je voyage beaucoup. Ok. Et j'ai un collier avec des pendentifs que je ramène de chaque voyage de Tahiti. Alors je suis pas allée à Tahiti, mais soit on me les rapporte, une babouche du Sénégal, un tiki tahitien, une croix du sud marocaine, et à chaque fois quelque chose qui représente le pays, que c'est devenu très très lourd. Oui, ça fait travailler le coup un petit peu. Mais voilà, c'est un petit bout du monde. Ok. Dernière petite question. Les deux. Ah, les deux. Elle m'a gratté une question. Elle est forte. Vous êtes comédienne donc, depuis très longtemps, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de personnages. Forcément, on vous a donné des conseils. Quel est le meilleur conseil que vous avez retenu et qui vous sert encore aujourd'hui, peut-être? Une seule question. Tu retires la deuxième question? Non, je retire celle-là. Un conseil. Un conseil, ne pas jouer. Très bien, simple, efficace. Ne pas jouer dans le sens, aller à la... Surtout pour signalement. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, ne rien faire. Ouais. Pas spécialement de conseils, Cécile? Je les écoute pas, surtout. Non. Dormez beaucoup. Non, c'est au cas par cas, quoi. Après, un conseil qui pourrait être récurrent, qui m'a poursuivi depuis le début, non, les meilleurs conseils que j'ai reçus, ce sont ceux que je me suis prodigués. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, c'est ça. Très bien. Dernière petite question, là vous êtes obligé de me répondre du tac au tac. Quel est votre plat préféré? Là c'est plus léger encore. Non, mais tac au tac, je suis pas... La moussaka. Moussaka et tarte à la tomate. Oui. Mais ça peut changer ce soir. Ah d'accord. Bon, très très bien. Merci beaucoup les filles pour cette interview. Très très cool. Signalement bientôt donc sur France Télévisions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite un gros merde pour ce très beau téléfilm réalisé par Éric Métayer. Parce que vous êtes vraiment très bien dedans. Merci beaucoup. C'est un sujet sur France 2, je le dis. Bientôt la date, de toute manière je vous dirai tout en description et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci.